Bonjour les passionnés de la truite, très content de vous retrouver aujourd'hui encore une fois pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais vraiment hâte de vous présenter, c'est l'heure pour Grande Rivière, vraiment, parce que cette année je vais vraiment me diriger très régulièrement en Grande Rivière pour pêcher la truite. Alors déjà pour la bonne raison, c'est que vu les niveaux d'eau que l'on se tape, que ce soit en Auvergne, voire dans toute la France, les niveaux d'eau en petit milieu, c'est vraiment catastrophique, encore aujourd'hui, quasiment à la sortie d'hiver. Je vois chez nous notre rivière principale en première catégorie, la Sioule, vraiment une magnifique rivière. J'y passe tous les jours devant avec mon travail, et je peux vous dire que le niveau, il a guère changé depuis l'été. Donc ça va encore être parti pour une saison assez difficile, si d'ici là nous n'avons pas vraiment de grosses pluies. Car là, c'est des pluies fines, un peu de neige, mais vraiment qui ne servent à rien pour remplir les rivières. Donc voilà, je vais me diriger davantage cette année sur les grandes rivières, en deuxième catégorie. Également aussi pour une raison que j'avoue, aller chercher de jolis spécimens. Ça donne toujours envie, quand on est vraiment passionné de la truite, de passer des échelons vraiment dans notre passion. Donc voilà, même si je ne vais pas délaisser pour autant mes petits milieux, à chaque fois que je pourrai, ça sera quand même direction très grande rivière pour aller chercher de très jolies truites. Alors vraiment hâte aujourd'hui de vous présenter ce petit top 5. Alors c'est vrai que dans mes boîtes, j'ai également les deux stars niveau leurre que l'on trouve dans le marché. Que ça soit le Ryoki en plusieurs dimensions, que ça soit en 60, en 70, en 80. Également le décontact que j'ai également en 72, en 85 aussi pour traquer les plus gros spécimens. Aujourd'hui j'ai voulu vraiment ressortir 5 leurres qui pour moi vont vraiment être, je dirais, très décisifs dans cette saison 2023. Alors certains surtout seront efficaces et je n'hésiterai pas à débuter avec eux dès mes premières sorties et je vous expliquerai pourquoi. Et les autres continueront un petit peu à être très efficaces tout le long de la saison 2023. Avant de commencer ce petit top, on n'hésite pas, on s'abonne à la chaîne PH2O Leurre de la truite. Ça fait toujours plaisir de voir un petit peu la chaîne évoluer. Ça remercie aussi le travail, je vous l'ai déjà dit, mais ça prend énormément de temps que de faire des vidéos. Ne pensez pas que les vidéos se réalisent en 10 minutes. Ça serait vraiment trop cool, trop sympa. Alors c'est vrai qu'on le fait avec plaisir, mais ça demande énormément de temps. Alors voir la chaîne progresser, voilà, ça motive davantage. On n'oublie pas d'activer cette petite cloche pour être prévenu à chaque sortie de vidéo pour ne rien louper. Et encore une fois, je vous le demande vraiment très très fort, c'est de ne pas oublier le pouce levé pour tout simplement référencer cette vidéo, la laisser en haut de la page YouTube au lieu qu'elle tombe dans les oubliettes. Et vraiment en plus de ça, ça permet vraiment de remercier un petit peu la personne qui passe du temps à faire une vidéo. Nous allons tout de suite attaquer ce top 5 leurre spécial Grande Rivière avec mon top 1 pour commencer. C'est parti! Pour ce top numéro 1, je vous présente tout de suite la lame Hyperblade TR de chez Smith. Une petite nouveauté 2022, spécialement conçue pour la pêche de la truite et de la perche. Elle fait 48 mm pour un poids de 6 grammes, armée en hameçon double. C'est une lame très performante, avec un très bon équilibre, qui va lui permettre vraiment de varier son utilisation, mais surtout optimiser au maximum ses distances de lancer avec précision. Alors ici, on la retrouve avec deux trous d'accroche. Le premier trou d'accroche, le plus près de la tête, que je vais me servir d'ailleurs plus spécialement, est spécialement conçu pour la pêche verticale, mais aussi pour les pêches très longues et à récupération plus rapide. Le deuxième trou, plus au centre, va servir sur des lancers plus courts, ainsi diminuer un peu les vibrations lors des pêches lentes. Alors, les points positifs que cette lame de chez Smith va m'apporter, c'est déjà, elle va émettre énormément de vibrations, elle va pêcher plus creux qu'un autre leurre, elle va nous permettre aussi d'abattre beaucoup plus de terrain plus rapidement. Également, elle va nous servir aussi à pêcher dans certains postes dont tous les autres leurres ne seraient incapables d'être pêchants. Je veux parler plus exactement quand on pêche derrière le premier remous
d'une cascade, où aucun leurre ne va être efficace et où également de jolis spécimens vont se tanker vraiment au fond et ne voient jamais passer un leurre pêchable, la lame vibrante va nous permettre de lancer derrière ce premier remous et être efficace au niveau de sa pêche. Descendre, quelques coups de sion style pêche verticale pour l'animer, et là je peux vous assurer que tous les gros spécimens qui se cachent derrière, qui n'ont pas l'habitude de voir un leurre passer, je peux vous assurer que la lame vibrante sera très efficace à ce niveau-là également. Un autre point positif, qui n'est pas des moindres non plus, c'est que cette lame va tenir très bien les courants, même les courants très forts. Je vais tout de suite vous présenter les deux couleurs que j'ai choisies. Alors ici avec la couleur 09, couleur un peu plus naturelle. Et ici la couleur 11, une couleur un peu plus flashy, un peu plus agressive. Et maintenant pour finir avec cette lame, mon top numéro 1, je vous dirais que c'est un leurre que les truites n'ont vraiment pas l'habitude de voir passer au-dessus de leur tête. Et comme vous savez, un leurre dont les truites n'ont pas l'habitude de voir, arrivé à un certain moment, devient vite une arme fatale. Voilà pour mon top numéro 1, la lame Hyperblade TR de chez Smith. Nous allons tout de suite passer au top numéro 2. C'est parti. Alors pour ce top 2, vous avez dû le reconnaître avec les premières images. Je vous présente le Grit Hunting Humpback de la marque Megabass. Un poisson nageur vraiment magnifique. Ici, il fait 64 mm. C'est un leurre coulant, bruiteur, pour un poids de 8,3 grammes. Alors c'est une petite nouveauté 2022 de chez Megabass. Alors, petite amélioration par rapport à la version précédente du Grit Hunting, c'est qu'il a les flancs beaucoup plus hauts, mais qui vont rester très étroits pour lui permettre vraiment une très bonne tenue dans les courants, même les plus puissants. Un rolling vraiment plus important, et il va émettre vraiment de gros flashs à l'aide de ses jolis flancs. Ce qui est toujours intéressant pour exciter Madame Fario. Alors je dirais que vraiment son gros avantage, c'est surtout au niveau de son centre de gravité qui se positionne sur l'arrière du leurre. C'est-à-dire qu'il va nous permettre vraiment d'obtenir de très bonnes distances de lancer avec précision, mais surtout va lui permettre vraiment de couler très rapidement et efficacement pour traverser les couches d'eau, et surtout vraiment très rapidement pour atteindre le fond de l'eau. Inutile de vous préciser qu'en début de saison, avec les eaux très froides, les truites qui sortent de frayères, les truites ont tendance à se caler vraiment sur le fond et à éviter vraiment les gros déplacements pour se nourrir. Alors vraiment ce leurre, je vais l'utiliser avec des jerks vraiment intercalés de pause, c'est-à-dire que vraiment je vais le faire remonter avec des petits coups de sion, voire peut-être agressifs, pour vraiment lui permettre de se désaxer et vraiment d'émettre vraiment de beaux flashs, mais intercalé avec des pauses pour vraiment le faire retraverser la couche d'eau et vraiment le positionner devant le nez de Madame Fario. Vraiment une animation que je vais vraiment utiliser, surtout en début de saison. Alors tout de suite, je vais vous présenter les deux couleurs que j'ai choisies pour ce petit Grit Hunting. Ici, la couleur Takumi Kawamasu, une jolie couleur naturelle de chez Megabass. Ici, une couleur un peu plus agressive, M Red Stream 2. Alors pour finir avec ce petit leurre, mon top numéro 2, je dirais que c'est certainement le premier poisson nageur que je vais sortir de la saison en grande rivière. Tout simplement, pour le gros point positif que je vous ai dit, il coule vraiment très rapidement, traverse très facilement les couches d'eau pour venir se positionner sur le fond. Nous allons tout de suite passer à mon top numéro 3. C'est parti. Pour mon top 3, je vous présente le Xorus
Joker 80. Alors 80 pour sa taille, c'est un 80 mm. C'est un leurre coulant bruiteur pour un poids de 10 grammes. Alors la particularité de ce poisson nageur, c'est qu'au départ il a été créé pour pêcher le bar, mais ayant toutes les qualités requises pour pêcher la truite dans nos rivières, il devient un leurre vraiment très redoutable. Et surtout, il va nous présenter une multitude vraiment d'animations vraiment très intéressantes, c'est-à-dire qu'il va nous permettre de pêcher autant avec des animations lentes que des animations, je dirais, accélérées. Or vraiment, un super poisson nageur, vraiment sur lequel je compte beaucoup cette année. Alors il se lance également très bien avec de bonnes distances de lancer et avec précision. Maintenant, sa particularité se situe surtout au niveau de sa bavette. Il a une bavette quand même assez imposante et vraiment dans la continuité du corps du poisson nageur, ce qui va lui permettre vraiment d'avoir une bonne pénétration dans l'eau, voire une très bonne pénétration dans les courants, même très fort. Il a également un petit aileron sur le dessus qui va lui permettre de gagner en équilibre, toujours pour garder une bonne tenue dans les courants, même très forts. Comme je vous ai dit précédemment, le Joker va nous permettre de pêcher même lentement dans les courants, toujours grâce à sa bavette très prononcée. Vraiment une arme qui va devenir vraiment très redoutable. Alors je vais tout de suite vous présenter les deux couleurs que j'ai choisies pour débuter cette saison 2023. Une magnifique couleur, le Dark Iwashi. Et ici une couleur un peu plus flashy avec la couleur Pink Back Illusion. Alors au niveau animation, surtout en ce début de saison, une fois lancé, je vais le laisser légèrement couler, quelques tours de manivelle pour vraiment qu'il rentre vraiment dans les couches d'eau et qu'il descende surtout en profondeur. Et je vais l'animer tout simplement avec des petits twitch intercalés de pauses et assez lentement. Maintenant, une fois que les truites vont s'avérer beaucoup plus actives, je ne vais pas hésiter à le lancer et à l'animer dès qu'il va toucher l'eau avec des petits twitch serrés, voire avec accélération au moulinet. Tout simplement, il va rester entre 0 et 50 cm d'eau, vraiment avec une nage vraiment très magnifique. Vraiment, ça va vraiment être un vrai petit régal d'animer ce leurre. Voilà pour mon top 3. Nous allons tout de suite passer pour mon top 4. C'est parti. Ah, pour ce top 4, vraiment un leurre vraiment incroyable que j'avais vraiment hâte de vous présenter. Un incontournable, efficace, redoutable. Même certains de l'équipe d'Ultimate Fishing ne vont pas hésiter de le qualifier comme une tuerie, voire une boucherie pour pêcher nos truites en rivière. C'est le petit BKS de la marque Tackle House. Alors ce leurre aussi, comme le Xorus Joker 80, au départ a été fabriqué pour pêcher en mer. Il se révèle vraiment incroyable et très redoutable sur nos truites dans toute l'Europe. Ici, c'est le petit BKS en 90 mm. C'est un leurre coulant bruiteur pour un poids de 15 grammes. Alors c'est vrai qu'il ne va pas payer de mine. Il a vraiment une dégaine, on va dire, le dernier de la classe. C'est vrai qu'on aurait plus spécialement l'habitude de le laisser au fond de la boîte, vraiment dans un coin. Et pourtant, quand rien ne marche, quand on a utilisé tous nos leurres favoris, on va essayer tout de même d'envoyer le BKS. Et là, il va se révéler vraiment incroyable. C'est vraiment une tuerie, quoi. C'est un leurre vraiment avec une action vraiment unique qui va le rendre vraiment incontournable par rapport aux autres PN. Il a plusieurs spécificités qui vont le rendre incontournable. Il a une armature sur toute la longueur du leurre qui va le rendre vraiment très solide. Et encore une fois, une efficacité vraiment impressionnante. Le BKS a également un transfert de masse vraiment très efficace qui va encore une fois nous permettre vraiment de gagner en distance de lancer très lointaine et surtout avec grande précision. C'est un leurre
avec ses billes en tungstène qui va vraiment émettre énormément de vibrations. Et c'est un leurre également qui va brasser énormément d'eau. Tout ça pour attirer réellement le poisson avec très grande efficacité. Malgré sa tenue assez trapue, c'est un PN qui va vraiment tenir très bien les courants, même les courants les plus puissants. Et malgré sa taille, en 90 mm, c'est un poisson nageur qui va vraiment réagir à la moindre action de votre sion. Donc vraiment un vrai régal et un gros plaisir avec ce PN au niveau animation. Que ça soit du lancer ramené, que ça soit des twitch, des jerks, il va vraiment tout encaisser vraiment avec vraiment une grande aisance. Encore une fois, qui va nous donner énormément de plaisir. Donc tout de suite, je vous présente la couleur que j'ai actuellement. Ici, avec une couleur sardine Red Bully. Alors encore une fois, mon top 4, le BKS, va vraiment accepter toutes les animations. Je dirais que même un simple lancer ramené va le rendre efficace. Voilà pour mon top 4. Vraiment hâte de balancer ce BKS dans mes grandes rivières, vraiment pour voir son efficacité. Car comme je vous ai dit, certains professionnels n'hésitent pas de le qualifier comme une tuerie, voire une boucherie. Voilà pour mon top 4, le BKS de chez Tackle House. Nous allons tout de suite passer avec mon top numéro 5. C'est parti. Alors pour ce top 5, vous l'avez certainement reconnu encore une fois dans les images, c'est le Vision On 10 de chez Megabass, avec deux références qui me concernent aujourd'hui. On va retrouver le On 10 R+1 en 110 mm, suspending bruiteur pour un poids de 14 grammes. Alors R+1, c'est-à-dire qu'il va avoir une bavette beaucoup plus prononcée, beaucoup plus grande, histoire de gagner un bon mètre au niveau de profondeur de nage. C'est un leurre qui va se lancer vraiment très bien, à très bonne distance, avec précision. Et ici, c'est la couleur rectangle. Alors le point d'équilibre du leurre se positionne au niveau du centre, ce qui va lui donner vraiment une bonne amplitude, surtout quand on va le jerker. C'est un poisson nageur qui va pêcher très creux, donc pour aller déloger les beaux poissons calés bien sur le fond. Là ici en 110 mm, ça va bien sûr proposer une très bonne bouchée pour Dame Fario, vraiment pour aller chercher les beaux spécimens. Niveau animation, en simple lancer ramené, ou alors avec des beaux jerks, vraiment pour lui permettre vraiment de belles glissades, tout en le désaxant, et envoyer des flashs avec ces jolis flancs qu'il a, histoire de le rendre plus attractif. Alors ma deuxième référence que j'ai choisie au niveau du Vision On 10, c'est le On 10 LBO. 115 mm, c'est un leurre flottant, bruiteur, pour toujours un poids de 14 grammes. Il a le système LBO, c'est-à-dire le système transfert de masse, qui va lui permettre vraiment de gagner sur la distance de lancer, et toujours avec grande précision. Une jolie couleur encore, c'est la couleur Cruising Blue. Toujours de magnifiques couleurs chez Megabass. Alors vous pouvez remarquer sur le Vision, il est fourni avec 3 triples. Alors comme il est interdit chez nous en France de pêcher avec 3 triples, au niveau des rivières, j'ai quand même gardé le triple arrière, mais j'ai coupé les piquants et j'ai gardé les 2 triples au niveau du centre, tête et centre. Car j'ai discuté un petit peu avec Léopold de la team Ultimate Fishing lors du salon, et il m'a indiqué que les gros spécimens en général remontaient le leurre pour vraiment attaquer au niveau de la tête. Alors il m'a conseillé de garder vraiment les 2 premiers triples. Mais pour pas déséquilibrer le leurre au niveau floating, mais surtout au niveau du suspending, je garde le 3e triple en position, mais je coupe les piquants pour être dans la réglementation.
Voilà mon top 5 vraiment de l'heure spécialement pour les grandes rivières qui touche à sa fin. Avant de vous laisser, je voulais faire quand même une petite annonce pour un abonné vraiment très fidèle de ma chaîne depuis vraiment très longtemps et devenu ami, Lionel, qui vient de constituer un groupe vraiment très sympa sur Facebook. Alors pour tous ceux qui se promènent un petit peu sur Facebook, n'hésitez pas à aller voir son groupe et de s'abonner bien sûr, ça me fera super plaisir et super plaisir pour lui, c'est les mousquetaires de la pêche. Je vais vous laisser en description de la vidéo le lien pour tomber dessus directement. Alors je vous remercie d'avance pour lui, pour Lionel. Maintenant, si toutefois j'ai le temps, je reviendrai avec une dernière vidéo avant l'ouverture de la truite. Si ce n'est pas le cas, et ben préparez au mieux ce jour J qu'on attend tous vraiment avec hâte. Et je vous souhaite une très bonne ouverture vraiment à tous. Mais surtout prenez le maximum de plaisir au bord de l'eau, au milieu de la nature. Et puis la cerise sur le gâteau, et ben ça sera vraiment d'attraper de beaux poissons pour l'ouverture, mais surtout tout le long de la saison 2023. À très bientôt. Merci pour le visionnage. Et on se retrouve sur la chaîne PH2O. Yes!